Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture. Premièrement, bonne année 2023. J'espère que tout le monde a passé de belles vacances, de joyeuses fêtes. On est de retour au travail cette semaine et je vous avouerai que j'aille pas ça. Ça fait du bien. On retourne en routine. Moi, je suis bien heureuse de revenir devant la caméra. Et notre premier vidéo de l'année sera, ma foi, une vidéo, je pense que j'ai tardé à faire. Ça fait un petit bout de temps que je pense que je suis supposée de faire ce genre de vidéo-là. Je me suis rendu compte que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé en vidéo consacré sur ce sujet-là. J'en parle durant les lives, j'en parle quand j'ai des questions, mais jamais vraiment pour démystifier et dire exactement c'est quoi. Fait que je pense que c'est aujourd'hui qu'on va faire ça. Aujourd'hui, j'explique c'est quoi décatir. Pouvez-vous croire que j'ai jamais fait une vidéo sur le décatissage? C'est aujourd'hui que ça se passe. Si vous voulez aller chercher papier, crayon, notes, aujourd'hui c'est surtout du blabla. Je vous explique exactement c'est quoi, pourquoi et comment on fait le décatissage. On va pouvoir partir ça maintenant. Alors, c'est quoi décatir? C'est quoi le décatissage? Pourquoi on fait ça? Avec quoi on fait ça? C'est pourquoi? C'est quand? C'est comment? C'est où? Moins où, je vous dirais. Ben oui, non, où? Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va discuter. Donc, pour la première partie, la première étape sur 3, donc, c'est quoi? C'est quoi décatir? Je me suis permis d'aller chercher la définition sur le Larousse. On a plusieurs définitions, on en a deux en fait. La première, c'est ôter l'aspect lustré que les opérations d'énoblissement ont laissé sur une étoffe de laine. Et le 2, c'est provoquer le rétrécissement d'un tissu par repassage à la vapeur. Donc c'est quoi le décatissage dans mes propres mots? C'est comment on va traiter notre tissu une fois notre projet confectionné. Notre projet, que ce soit de vêtements, accessoires ou bien objets de décor dans notre maison, peu importe comment on va éventuellement l'entretenir, et bien c'est comme ça qu'on va vouloir le décatir. C'est comme ça qu'on va vouloir le traiter. Oui, la première propriété de ça, ça va être de venir provoquer le rétrécissement qui, en bout de ligne, serait fait. Par exemple, du jeans, on le sait que quand on le lave, ou bien du coton, quelque chose de 100% coton, dès qu'on le lave et qu'on le sèche, il y a rétrécissement. Donc, si on le fait pas avant d'avoir fait notre vêtement, eh bien, notre vêtement va rétrécir une fois qu'on va le laver et sécher. Fait que si on vient faire ce traitement choc-là avant, on n'aura pas ce problème-là après. Certains tissus peuvent être même lavés et séchés à plusieurs reprises pour s'assurer qu'il n'y a pas de rétrécissement, même après seulement un seul lavage et séchage, que ce soit le French Terry, tout ce qui est très absorbant comme le Zorb, la flanellette pourrait également en faire partie. C'est des tissus qu'on va peut-être pouvoir venir laver et sécher plus souvent pour s'assurer que le rétrécissement se fasse complètement. Ceci étant dit, je le fais malgré tout pour tous mes tissus. Presque tous mes tissus. La plupart, du moins ceux qui vont bien à la laveuse, je vais venir les laver. Ça se peut que je ne les mette pas à la sécheuse, tout dépendant de comment je vais venir laver, entretenir mon projet une fois qu'il va avoir été confectionné. Si par exemple je vais me coudre un legging et je le fais dans du athletic knit, je vais venir, je sais moi, éventuellement quand je vais laver mon legging, le laver à la laveuse et ensuite le suspendre pour venir le faire sécher. Et bien mon tissu, je vais venir faire la même chose. Je vais venir le laver à ma laveuse et venir le suspendre par après. Si c'est quelque chose que je vais étendre parce que c'est un tissu qui est lourd et qui va avoir tendance à étirer, si je le suspends, je vais l'étendre pour le sécher. Bref, comment je vais le laver? C'est comment que je le décatis. C'est comme ça que je le fais. Et peut-être c'est des tissus qui ne vont pas rétrécir en bout de ligne. C'est vrai, du athletic knit n'a pas tendance à rétrécir une fois qu'il est lavé. Mais nos tissus ont fait plusieurs milliers de kilomètres pour la plupart. Ils ont traversé vents et marées pour se rendre jusqu'à nous. Ils ont été dans des cales de bateaux. Ils ont été dans les usines où est-ce qu'ils ont été confectionnés. Ils ont été dans les magasins. Ils se sont fait toucher, ils se sont fait transporter. Je préfère personnellement les laver. Donc ça fait partie également du processus de décatissage. Nettoyer où notre tissu a été et on va vraiment beaucoup le manipuler par après. Donc, ça vaut définitivement la peine de le faire. Donc, rétrécissement et nettoyage sont nos gros pourquoi on vient faire le décatissage. Aussi parce que moi, j'aime bien le travailler comme il va avoir l'air au final. Parce que certains tissus vont pas nécessairement beaucoup, mais perdre un peu, comme on dit dans la définition, perdre un peu de leur lustre, perdre un peu peut-être de leur fluidité. Ils vont pas devenir nécessairement raides, mais ils peuvent perdre un peu de leur fluidité si on vient le laver à la laveuse, même à cycle délicat. Donc des fois, c'est le fun de pouvoir venir le faire. Un autre pourquoi on viendrait faire le décatissage, ça pourrait être pour venir fixer la couleur. Parce que certains tissus
et certaines couleurs de teinture vont avoir beaucoup plus de difficultés à venir s'agripper à notre tissu et donc c'est une belle façon de venir fixer la couleur, de le faire dès le décatissage. Tout notre tissu au complet à la couleur va venir être fixé. On peut venir le faire avec du vinaigre dans la laveuse. On peut venir le faire tremper avant. Si on ne veut pas mettre du vinaigre dans la laveuse, on peut venir le faire tremper dans un seau. Et par après, moi personnellement, je préfère le laver parce qu'une fois qu'il a été imbibé de vinaigre, pas super le fun à venir travailler. Après ça, on peut venir le laver. Donc, on peut également venir fixer notre couleur de tissu à ce moment-là. Souvent, les cotons, les lins, vont avoir de la difficulté à garder certaines couleurs comme tout ce qui est rouge, donc rouge, mauve, certains bleus, des jeans également peuvent facilement déteindre. Tout ce qui est indigo, on va pouvoir également venir fixer notre couleur au moment du décatissage. Et là, le comment, bien je l'ai déjà abordé par la bande, on va venir décatir notre tissu de la même façon qu'on va entretenir notre vêtement. C'est aussi facile que ça, c'est notre ligne directrice. Ce qui m'amène à vous parler peut-être des tissus plus fragiles parce que oui, il y a des tissus qui ne tolèrent pas le lavage. Je pense manifestement à de la soie. La soie, c'est une fibre qu'on ne peut pas mettre dans la laveuse. Ça vient vraiment gâcher complètement notre tissu. C'est un tissu c'est un projet, techniquement, qu'on va éventuellement envoyer au nettoyeur à sec. Je ne suis pas une fan de nettoyeur à sec parce que je suis une paresseuse et je ne veux pas me rendre jusqu'à nettoyeur à sec pour pouvoir laver mon tissu, mais pour pouvoir laver mon projet. Mais théoriquement, si vous faites une robe de soirée, si vous faites quelque chose dans un tissu comme de la soie, oui, je vous suggère de malgré tout le décatir pour toutes les raisons qu'on a dit au début, mais vous allez devoir le faire au nettoyeur à sec parce que c'est comme ça que vous allez l'entretenir. La laine également, tout ce qui est lainage pour des vestons, pour des manteaux, idéalement, à moins que ce soit une laine mélangée, donc avec du polyester, si c'est 100% laine, idéalement, on ne le lave pas à la laveuse, on ne le met ni à la laveuse ni à la sécheuse. Ceci étant dit, j'ai travaillé avec certains lainages que je n'avais pas envie d'envoyer au nettoyeur à sec. C'est des projets, habituellement, je me permets d'utiliser ces tissus-là pour des projets, des vêtements que je ne vais pas porter énormément, donc qui n'auront pas besoin d'un entretien régulier. Mais pour le décatir, je vais du moins le mettre dans la sécheuse avec une serviette complètement humide. Donc, je peux faire laver ma serviette et ensuite la mettre, ou seulement l'imbiber au lavabo, on s'entend, et ensuite la mettre dans la sécheuse pour pouvoir sécher et mon lainage et ma serviette humide pour que l'humidité vienne se réchauffer, donc créer de la vapeur, donc rétrécir notre lainage. Donc, la laine ne sera pas imbibée d'eau, mais elle va avoir subi un traitement choc d'humidité et c'est ce qu'on veut faire parce que c'est avec la vapeur qu'on va pouvoir rétrécir notre tissu. Ce qui m'amène également à vous dire qu'il y a certaines autres choses qu'on doit décatir pour le rétrécissement, que ce soit nos billets, nos galons croisés, tout ce qui est fait en fibre naturelle, on va vouloir venir le décatir. Pour celles qui ont déjà décati du billet à la laveuse, c'est de la chenoute. C'est vraiment pas le fun de décatir du billet à la laveuse parce qu'il vient complètement s'entremêler. Il s'en mêle avec le tissu, il s'en mêle au travers de lui-même, surtout si on a acheté genre 3-4 mètres de billets. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre beaucoup d'eau dans mon fer à repasser, le mettre plein vapeur et de le repasser à pleine vapeur tout mon métrage et habituellement, ça fait le travail que ça a à faire. Je me permets de faire ça avec le billet parce que le billet c'est étroit, donc je le sais qu'il se fait imbiber de vapeur complètement seulement en pressant avec mon fer à repasser. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins frustrant que de le laver à la laveuse. Parce que de toute façon, après l'avoir lavé à la laveuse, il va tellement, les sécheuses, il va tellement s'être déformé qu'il va falloir qu'on le repasse anyway. Fait que, on skip une étape et on fait notre billet, le décatissage, directement au fer, pleine vapeur. Petit point très important quand on vient décatir nos tissus, surtout ceux qui vont s'effilocher. Cotonnade, lin, qu'est-ce qui s'effiloche beaucoup? De la doublure, ça s'effiloche beaucoup. Tout ce qui s'effiloche. Des fois, on fait juste le regarder, ça s'effiloche. On peut venir faire 3 choses. Il y a 3 options qui s'offrent à nous. Ma préférée, venir sur nos 2, pas nos lisières parce que nos lisières s'effilochent pas, sur nos 2 trames, donc où est-ce que le tissu a été coupé en magasin, on vient surjeter, on met ça dans la laveuse, ça s'effiloche pas. Donc non seulement ça vient pas faire un gros moton de tissu qui est tout enrobé de fils parce que ça s'est effiloché, et en plus on perd moins de tissu parce que veut pas, quand notre tissu s'effiloche, il vient gober dans notre tissu qu'on a acheté, donc dans le métrage qu'on avait besoin pour faire notre projet. Si on vient surjeter, on stoppe l'effilochage,
Donc, c'est beaucoup moins frustrant quand on sort notre projet puis qui est tout en pain de déflochage. Et en plus, bien, on sauve, même si c'est 1 pouce de tissu, on sauve 1 pouce de tissu, on en est bien heureux. Fait que moi, je préfère le surjeter. Vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser votre fidèle machine domestique et utiliser un point qui imite la surjeteuse ou tout simplement votre point zigzag. Faites-le quand même serré pour être sûr que ça vient faire l'affaire, mais ça peut être aussi intéressant d'utiliser la machine domestique. Et admettons que vous avez pas de point de zigzag, pas de point qui imite la surjeteuse. Votre machine droite ne fait que du droit, vous pourriez venir utiliser le ciseau de dentelé. Ça sera peut-être pas aussi efficace qu'une surjeteuse et peut-être pas aussi efficace qu'un point zigzag, mais au moins c'est mieux que rien. Fait, avant de mettre votre métrage dans la laveuse, je vous suggère très fortement de venir surjeter ce qui a été coupé en magasin pour éviter que ça s'effiloche davantage. Pour récapituler, c'est quoi le décatissage? Eh bien, c'est pour venir traiter notre tissu, pour soit enlever le lustre de certains produits ou bien pour tout simplement lui donner l'aspect qu'il aura une fois qu'il sera entretenu. Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour soit le rétrécir, le nettoyer après qu'il a vu vents et marées et également fixer la couleur. Et comment on va venir faire ça? C'est simple. Comment qu'on va laver notre projet en bout de ligne? C'est comme ça qu'on vient de décatir notre tissu. Si vous allez le mettre laveuse sécheuse quand vous allez le laver, mettez-le dans la laveuse sécheuse quand vous allez le décatir. Si vous allez seulement le laver et le suspendre, le décatissage va se faire avec un lavage et le suspendre par après, tout simplement. Petit point important à retenir, on peut presser avec beaucoup de vapeur notre billet. On doit également faire attention à certains tissus qui sont très fragiles. Si l'entretien dit que c'est nettoyage à sec, on le décatille au nettoyage à sec. Et aussi, n'oubliez pas de surjeter ou passer un point zigzag ou le couper au ciseau dentelé, ce qui a été coupé en magasin pour éviter que notre tissu s'effloche et ainsi venir créer un beau pain de tissu et perdre un peu de notre métrage. Sur ce, tout le monde, j'espère que ça va avoir été une vidéo qui va vous avoir été utile, que vous avez appris quelque chose. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos, que ce soit les coutures accompagnées, les tutoriels, les DIY ou pour avoir les avertissements de chaque live que je fais à tous les vendredis matin. Et si jamais vous avez envie d'encourager la chaîne et que vous avez envie d'avoir un peu plus de contenu haute couture, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui mène vers mon Patreon. Si jamais vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les laisser, je vais être là pour y répondre. Et sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.